Coucou, eh bien j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme je vous l'ai dit hier dans ma vidéo où je vous ai présenté le gesso d'Action. Eh bien je vais vous montrer une petite recette pour l'épaissir, ce petit gesso, et pour pouvoir notamment s'en servir donc sur les pochoirs, pour s'en servir dans le art journal après, enfin dans tout ce que vous voudrez dans vos créations. Alors moi j'ai pris un pochoir, celui-ci il est de chez Casey Art, et celui-ci, pour faire un essai avec deux, celui-ci il est de chez Action. Donc alors on a toutes plus ou moins, j'espère, dans nos placards de cuisine de la fécule de maïs, pour ne pas citer de marque. Donc moi je l'ai enlevé de son paquet pour qu'il soit neutre. Donc j'en ai déjà préparé ici parce que c'est un petit peu long et je suis limitée, comme vous le savez, par rapport à ma connexion sur mon téléphone. Il faut que je fasse vite. Donc là j'ai mis un peu de gesso pour vous montrer le principe avec vous. Alors, il faut ajuster selon ce qu'on veut, parce que vous voyez, donc je vais en rajouter un peu, hein, pour bien que vous compreniez. J'espère que vous me voyez bien. Donc là, vous voyez, le gesso de chez Action est quand même assez liquide, hein. Alors, bien évidemment que sur un pochoir, on ne peut pas vraiment s'en servir, hein. C'est plus un après, c'est plus pour marquer le gesso de chez Action, alors qu'un véritable gesso, on peut faire autre chose avec. Donc j'ai plein d'autres astuces avec le gesso. Donc celle-ci, c'est la première vidéo. Et la première vidéo, elle est donc avec de la, on connaît toutes, hein, de la fécule de maïs. Donc là, je mets ça. Donc là, j'ai pris un bocal rond pour que ça soit plus facile, pour que vous puissiez voir. Voilà, donc il faut plus du tout qu'on voie un petit peu la fécule de maïs, hein. Faut vraiment tout bien mélanger. Donc moi je mélange avec ce couteau en plastique. Normalement on a tout aussi dans. Et puis si vous n'en avez pas, vous le faites avec un couteau en métal, hein. Voilà. Bah là, j'ai peut-être eu le compas un peu plus dans l'œil parce que ça s'épaissit un peu mieux que la première fois. Enfin, que la première fois que je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, avec... j'ai voulu faire un essai pour voir combien de temps à peu près j'allais mettre par rapport à la vidéo, hein, parce que après, si je mets 10 minutes... Si je mets 10 minutes à le faire, ben ça va pas trop le faire. Donc on va commencer. Alors moi je vais m'y prendre là comme ça pour que vous puissiez donc voir. Donc je vais prendre la pâte. Alors on étale. Comme on fait avec n'importe quel pochoir. Le rendu, il est, c'est plus lisse, c'est plus fin qu'un enduit, ou voilà. Et puis en fait, après vous verrez dans les autres vidéos, ça peut être sympa parce que on peut faire plein de choses en fait avec ce système-là. J'essaye de racler le maximum sans faire trop de bêtises. Voilà, parce que c'est toujours quand on se presse qu'on fait des bêtises. C'est pas trop mal. Donc voilà. J'ai pris un papier craft pour que vous puissiez bien voir. Donc sur du blanc, j'ai un petit peu bougé. Le séchage est assez sympa aussi. Ça sèche bien. Donc, je vais en faire un petit bout avec le pochoir d'Action.
Et moi, j'adore cette recette parce que je trouve que je fais beaucoup de choses qui sont plus fines. J'arrive pas à trouver d'autres termes pour vous expliquer, mais je trouve que c'est plus fin que... Voilà. Et c'est sympa. Et en plus, on peut le garder. Alors, la petite tasse, je vais vous donner une astuce supplémentaire. Donc, il faut que ce soit du verre. Hein. C'est mieux si c'est dans un pot en verre. Et là, voilà, c'est toujours comme ça. Je n'ai plus de film plastique, vous savez, de film alimentaire. Donc, je vais le reboucher comme ça. Mais pour éviter que ça colle ou le garder plus longtemps, je mets normalement un bout de film. Et je rebouche. Bon, l'astuce supplémentaire, c'est pas en faire trop, mais si on est lancé dans des créas où on sait qu'on va s'en resservir, forcément qu'on en fait une un peu plus grosse quantité, et pour éviter que ça sèche, le meilleur moyen, c'est de faire comme je viens de vous dire. Écoutez, j'espère que ce petit tuto fort sympa, enfin moi je trouve, hein, voilà, je vais me lancer des fleurs à moi toute seule, vous aura plu. Et moi je trouve que là j'ai bougé, voilà, donc c'est pas cool, donc il faut y aller plus délicatement que ce que je l'ai fait. C'est toujours quand on est en tuto qu'on fait les gestes voilà, les moins appropriés. Voilà, écoutez les filles, je vous souhaite, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour toute une autre série comme ça avec du gesso. Bye bye, à bientôt.